Bon, on en a fini avec les ecchi, ça a commencé à me faire un peu chier à la longue. Pour changer, j'ai envie de vous présenter une œuvre qui est directement liée à une autre qu'on a vue dans cette émission, à Garei Zero, que je vous ai présenté dans l'Anime Time 148. Garei Zero et Garei par la même extension, c'est, malgré ses défauts en animé, une œuvre que j'ai beaucoup aimée à l'époque. Et en découvrir plus du même style, du même auteur, ça m'a paru tout de suite vraiment intéressant. Et bordel, j'étais pas préparé pour ce que je vais vous présenter. Bonsoir et bienvenue pour ce 218e épisode d'Anime Time. Il y a 70 épisodes, je vous ai parlé de Garei Zero dans l'Anime Time 148. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la deuxième œuvre adaptée en animé d'Hajime Sagawa, Tokyo ESP. C'est parti. Tokyo ESP, prononcé à la japonaise Tokyo ESP, c'est à la base un manga d'Hajime Sagawa, faisant suite à Garei la bête enchaînée. Pas tant que ce soit une suite, non pas du tout. Mais c'est l'une des 3 œuvres qu'il a faites, et la deuxième et surtout dernière à avoir reçu une adaptation en animé. Pour une raison qui m'échappe, ça n'a pas été le cas de Raisei Kamika. Je me demande vraiment pourquoi. Pourquoi je vous parle de tout ça? On l'a vu dans plein d'épisodes qu'un mangaka peut faire en sorte que son premier manga soit adapté en animé. Ça c'est une chose. Les 2 premiers, c'est plutôt un tour de force quand même. Le seul que je connais au-dessus, c'est Kenjiro Hatta. Mais on en reparlera bientôt, vous inquiétez pas. Ce que je veux qu'on comprenne dans cet épisode, c'est pourquoi, mais surtout pourquoi que 2 en fait. Pour revenir spécifiquement à Tokyo ESP, le manga est publié de 2010 à 2016, avec une prépublication dans le Monthly Shonen Ace, sérialisé au Japon par Kadokawa Shoten, en anglais par Vertical, et en France par Panini Manga. Et je suis désolé, je crache beaucoup sur Beian, ironiquement, qu'on soit bien d'accord. Ok, les gens là-bas sont potentiellement en roue libre, mais je pense plus en fait qu'ils courent entre les flammes en voyant les deadlines arriver là-bas. Pour autant, Panini Manga, c'est pas qu'ils sont en roue libre. Là, ils sont carrément en roue arrière sur le périph', en dormant, les pieds sur le volant, sans la ceinture. Je m'explique. Tokyo ESP, c'est 16 volumes en japonais, 16 volumes en anglais, et en français 13. C'est pas juste qu'ils n'ont pas adapté les 3 derniers volumes. Non. Ils ont fait bien pire que vous pouvez l'imaginer. Laissez-moi vous présenter, ceci. Ce sont les tomes d'Higurashi no Nakokoro ni Go. Mais ça, par contre, c'est l'édition anglaise. Si vous suivez l'édition française, que Meian publie d'ailleurs, vous savez que vous aurez 4 tomes. Alors que Yen Press, eux n'en ont fait que 2. Mais ce sont des tomes doubles. Jusque-là, en soi, il n'y a rien d'anormal. Mais quand tu fais ça, tu le fais sur la série entière, pas seulement sur 2 tomes. En plus, ça se trouve quasiment plus du tout en français. Panini Manga, si jamais vous passez par là, déjà bonjour. Mais si jamais il vous reste une intégrale de toute la série, on peut s'arranger. Vous voulez combien? Autre chose de surprenant, l'animé est diffusé lui en 2014, licencié par vous savez déjà qui, mais surtout adapté par le studio Xebec. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans l'Anime Time 216 par rapport à Yakashi Triangle? Comme quoi Xebec adaptait que des ecchi. C'est faux. Sauf si on reprend évidemment ce que je vous ai dit sur les ecchi et les œuvres classiques. Mais il va falloir aller regarder toute la saison pour bien comprendre. L'animé, lui, étant une seule saison de 12 épisodes, aucun OAV. Pour ce qui est du synopsis, si vous vous rappelez de mon Anime Time 148 sur Garei Zero, j'avais eu le problème de savoir comment vous présenter l'animé. En gros, si je commençais à vous parler de ce qui se passe à l'épisode 1, je spoil l'épisode 3. Et si je parlais de l'épisode 3, je spoilais l'épisode 1. Quant à si j'avais l'idée saugrenue de vous parler de l'épisode 2, alors là, je vous spoilais complètement les épisodes 1 et 3. Je ne pensais pas voir pire. Et ce qui est impressionnant avec les œuvres d'Hajime Sagawa, c'est que pire, ça existe. On est ici face à ce problème. Si je vous parle de l'épisode 1, je vous spoil les épisodes 2 et 10. Si je vous parle de l'épisode 2, je vous spoil les épisodes 1 et 10. Quant à si j'ai la brillante idée de vous parler de l'épisode 10, je vous spoil toute la série. Et comme c'est quand même assez complexe en fait, ce résumé sera très décousu pour justement vous donner un aperçu global du monde, des personnages les plus importants, quelques infos sur ce qui se passe quand même à l'épisode 1, puisque c'est le début du récit. Le titre, Tokyo ESP, est intéressant puisqu'il est très parlant. C'est l'acronyme de Tokyo Espers. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Je sais qu'on a tellement parlé des Espers dans cette émission que ça devient un running gag. Entre les épisodes 32 et 106 sur Kotora-san, l'Anime Time 57 sur Charlotte, l'Anime Time 95 sur Toharu Majutsu no Index, l'Anime Time 96 sur Toharu Kagaku no Reigen, l'Anime Time 123 sur Toharu Kagaku no Accelerator, l'Anime Time 170 sur l'ensemble de la série des Toharu, l'Anime Time 184 sur Talentless et l'Anime Time 186 sur Mob Psycho 100. Mais ici, il y a une particularité assez bizarre. Dans tous les autres animés que je viens de vous citer, comment on devient un Esper? On n'a pas de chance comme Kotora Haruka, on a bouffé Charlotte comme Naoto Mori, on a donné son corps à la science comme Misaka Mikoto, on n'aurait pas dû donner son corps à la science comme Ruiko Saten. Qui est le con
Qui a dit à Accelerator de donner son corps à la science? On sait pas comment, mais t'inquiète, on part sur un bon vieux génocide comme Nana Hiragi, ou flemme, mais ça fait des OST assez cool, comme avec Mobe. Et ici, devinez, et essayez seulement de deviner à quoi est dû leur pouvoir. Je vous le dis, c'est impossible de deviner. Même moi, si j'avais dû faire une théorie là-dessus, je serais revenu bredouille de la pêche aux infos. Vous l'avez pas? C'est normal. Puisque dans Tokyo ESP, les pouvoirs des Espers sont dus à des poissons dorés volants. Je vous ai dit que c'était impossible à deviner. Qui a eu cette idée de merde? Ah mais les scénaristes du monde entier, ils sont pas en sueur, ils sont en panique. Il faut cependant prendre en compte un point par rapport à ces dorades volantes. Il y a un lore derrière, que je vous dévoilerai pas à cause du spoil. Mais l'effet intéressant, c'est que c'est une mécanique très peu vue. À la manière de la magie dans Mao Senso, Anime Time 135, qui peut être transmise à n'importe quel humain par un contact avec le mana, n'importe qui ici peut devenir Esper, comme il peut devenir un magicien dans Mao Senso. Parmi toutes les personnes condamnées à devenir des Espers, on va pouvoir citer plusieurs personnes comme Rinka Ureshiba, le personnage principal de cet anime. C'est une lycéenne assez normale à la base, bien qu'elle vive seule avec son père dans un appartement plutôt miteux. Je pourrais aussi vous parler de Kyotaro Azuma, mais on va quand même passer pour parler de ce qui se passe au début de ce putain d'anime. Cet anime commence un 24 décembre au Japon. C'est joli, il y a plein de décorations, les KFC sont devenus des denrées extrêmement rares, et dans tout ce chaos, devinez. Essayez de deviner qui on va retrouver. On retrouve dans les rues de Tokyo Yomi Isayama et Kagura Tsushimiya. Vous savez, les personnages principaux de Garei et Garei Zero. Je vais pas vous dire que ça commence mal, mais si vous pensiez qu'elles allaient avoir une quelconque importance dans l'anime, vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce qu'elles font juste en fait une apparition éclair. Mais un point est à relever durant cette apparition, c'est qu'il y a pour autant, dans une zone plutôt calme et festive, des militaires en faction. Pardon, les forces d'autodéfense japonaises, il ne faut surtout pas dire militaires. Et c'est en fait le cas quasiment partout dans Tokyo à ce moment-là. On voit également des plans avec les poissons dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais flemme, c'est pas spécialement important de les voir actuellement. Ce qui est important en fait, c'est qu'une énorme détonation va retentir à Tokyo. Mais en fait, cette explosion, c'est juste la résultante du parlement japonais qui s'est mis à l'éviter. Ça, je reconnais, ça c'est un Esper de niveau 5, ça. Vous vous doutez qu'il s'agit des Espers qui ont fait ça. Mais c'est bien plus insidieux que ce que vous pensez. Ce ne sont pas juste des Espers. À l'instar de l'univers de Toaro, c'est un groupe terroriste composé d'Espers qui ont fait ça. La revendication de ces Espers est simple. À partir d'aujourd'hui, ce groupe terroriste prend le contrôle complet de Tokyo. Et voici ce qui arrive à ceux qui s'opposent à eux. Attention, les extraits sont plutôt gore. Pendant l'évacuation, cependant, le problème est que d'autres Espers qui n'ont pas forcément de lien avec le groupe se sont mis à attaquer aussi la ville et surtout en priorité à cibler des civils, car ce sont de simples humains après tout. Évidemment, tout comme dans Garei, les ministères de la Défense et de l'Environnement se tirent la grappe à coups de canon et de l'autre côté d'éoliennes, mais le ministère de la Défense décide d'envoyer une unité pour essayer de pallier à ce massacre. D'ailleurs, dans cet animé, on a du niveau BFM TV, la télévision japonaise a montré un hélicoptère d'intervention alors que les terroristes avaient la télé, et du coup, disons que Minami, l'une des terroristes, s'en est occupée pacifiquement, et là, ça devient intéressant en fait, puisqu'on va retrouver Toru Kanze, qui va se battre contre Minami, aidé par Natsuki Kasuga. Vous savez, la même unité OSP-33, comme dans Garei Zero, ils vont se prendre une giga rouste. Option, Minami va juste se barrer, avec supplément cauchemar. Mais ils sont pas morts cette fois. Et je vais arrêter là mon synopsis. Mais je vais quand même vous donner deux petites informations supplémentaires. Déjà, ce n'est pas parce que les Espers foutent la merde que tous les Espers foutent la merde. Ça ne veut pas dire que tous les Espers sont des gens méchants qui abusent de leur pouvoir. Au contraire, certains veulent être des héros. L'amitié gagnera la bataille après tout. Mais surtout, si on reprend le groupe terroriste, le professeur, comme il est appelé, Minami, et les autres, semblent attendre quelqu'un. Une certaine jeune fille aux cheveux blancs. Elle est aussi, d'après les dires des parlementaires pris en otage, une, voire la seule option pour sauver la situation. Ce qui reste à savoir, c'est qui est cette jeune fille aux cheveux blancs, dans quel cadre intervient-elle, mais surtout, d'où vient-elle en fait? Quelle est sa backstory, son origine? Et tout ça, pour le savoir, c'est directement en allant regarder Tokyo ESP par vous-même. Pour conclure sur Tokyo ESP, je vous ai dit que c'était la dernière œuvre d'Hajime Segawa qui avait été adaptée en animé. Je comprends pourquoi en fait. On va y aller franco, c'est vraiment pas ouf comparé à Garei Zero. Alors que j'avais des reproches qui avaient été formulés pour ce dernier, notamment par rapport à l'autosuffisance. Néanmoins, si pour Tokyo ESP il n'y a pas besoin du manga parce que c'est pas un préquel, pas une bonne adaptation, on va commencer par un point, même si je comprends qu'il faut faire des refs à gauche à droite, préciser que c'est un univers parallèle, tout ce que vous voulez. Pourquoi
Dès le début, on voit Kagura, Yomi, Natsuki et Toru. Alors ok, c'est un univers alternatif, je dis pas, c'est cool. Mais ça pose un gros souci de commencer par montrer des personnages qu'on connaît déjà. Et le souci, je vous le donne en mille, l'intérêt. Aucun. En fait, si, il y en a un, et moi, dès le début, ça m'a fait tiquer quand j'ai vu. On aura moins de mal à pardonner des débuts houleux si on commence par montrer des personnages qu'on connaît et qu'on apprécie déjà. Et les débuts sont encore plus houleux que ceux de Garei. On nous présente pas le contexte des Ispers, ni même ces putains de poissons. Ah oui, on nous présente pas non plus dans Garei le concept d'esprit. Enfin si, mais si vous regardez bien, c'est fait progressivement via Toru et Natsuki qu'on suit au début. Mais surtout, ce putain de papillon bleu, on le voit pour un flashback. Ces putains de poissons. Si je vous avais pas expliqué ce que ça représentait, vous auriez l'air con. Et pourtant, l'idée de base est vraiment pas bête. Et vous savez ce qui aurait fait la différence? Une séquence, même par-dessus des actions, pour parler des Ispers et pour parler un poil de l'intrigue qui sera développée. C'est bien de vouloir bombarder d'informations pour pouvoir nous alpaguer. Mais à un moment, vous tendez le bâton là, pas la pas. Donc je vous tape. Autre point regrettable, et ça c'est assez ironique, l'animation. Elle est pas horrible non plus, hein, mais écoutez-moi bien. Xebec ne sait animer que des seins et des culs. Vraiment, quand tu regardes Toraboru et Ladies vs Butlers, tu t'en rends compte. Tous les moments où il y a du fanservice, c'est très propre, mais le reste, sans plus. Il n'y a pas de patte, il n'y a pas d'esprit, et putain, on a Garei 0 à côté, les gars. Regardez juste les trucs chelous qui volent dans les deux. Vous verrez très vite lequel a fait le mieux. Bon, si ça n'était que ça, je vous dirais ok, tant que le développement est bien amené et qu'on a un... Vous savez déjà ce que je vais dire. J'ai pas mentionné Mao Senso dans le synopsis pour rien. Le développement est bâclé. Tellement bâclé que lorsque j'ai lancé l'épisode 12, je me suis demandé mais comment vous finissez l'œuvre en 24 minutes en fait? Et vous savez c'est quoi le pire dans l'histoire? Ils ont osé. Dans le tout dernier épisode, ils ont mis l'opening. Mais t'as cru que tu pouvais t'économiser 1 minute 30 avec une fin pareille? C'est pas catastrophique, mais c'est ridicule. On dirait vraiment la fin d'un slice of life. Je vous jure qu'il manquait juste le « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » et on était bon. Et ça me fait chier, mais ça me vénère un point, vous n'imaginez même pas. En animé, Tokyo ESP avait tout pour que je l'aime. Un concept qui trouve une particularité. Dans l'assemblance avec les autres œuvres qui parlent justement d'Ispers, des personnages intéressants et attachants pour certains, d'autres qui sont insupportables. Rinka est un très bon protagoniste, mais je suis désolé, il y a des moments où on a vraiment l'impression que tous les personnages, sans exception, n'ont pas d'âme. Le père de Rinka, par exemple, à part gueuler et avoir un carnet de contact, il a quoi pour lui? Spoiler, pas grand chose, c'est un pot de fleurs. Point final. Voilà pourquoi c'est la dernière œuvre d'Hajime Segawa qui a été adaptée en animé. Pas parce qu'il ne sait pas écrire ou quoi, pas du tout. Mais parce que lui s'est retrouvé avec une adaptation de son œuvre médiocre, dont le développement est bâclé, et donne pas du tout l'impression qu'on parle d'une adaptation d'un manga en 16 tomes. Et à vrai dire, 12 épisodes, 16 tomes. J'aurais dû m'en rendre compte avant en fait. Depuis le début, les calculs étaient pas bons, Kevin. J'espère que ce 218e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.